Le vrai guerrier ne meurt jamais. C'est comme ça qu'on peut résumer ce Real Madrid. Vraiment, cette entité immortelle, un titan parmi toutes ces équipes de Ligue des Champions, parmi City, parmi le Bayern, parmi le Barça qu'on a tabassé en Liga. C'est comme ça que le Real Madrid écrit sa légende, s'écrit et se réécrit à chaque coup de sifflet. D'ailleurs, le coup de sifflet là de la fin de match, là, j'étais pas content là. Il y avait trop de minutes de temps de jeu. Mais bref, dans vraiment cette arène du Bernabéu qui était vraiment brûlante, on sentait vraiment la chaleur de Bernabéu, ces écrans à 360 degrés, ce tifo à 360 degrés. Ce club a transcendé tous les supporters qui soient dans le stade, en dehors du stade, pour vraiment repousser les limites du possible, se frayer un chemin vers cette finale de Ligue des Champions. C'était un peu une finale avant l'heure, rien à voir avec ce Borussia PSG qui m'a vraiment déçu. Mais on va revenir sur ce Real Madrid qui a été à la hauteur de ce qu'on lui demandait. Le stade en est témoin, les supporters en sont témoins. Moi, dans ma maison, devant cette télé, j'en suis témoin. Et c'est un glorieux récit qu'on peut raconter, qu'on pourra même raconter à plusieurs gens qui découvrent le foot, à nos enfants plus tard. Et vraiment, on était vraiment excités. Il y avait vraiment cette attente assez fiévreuse dans le terrain. On sentait cette palpation. Et quand je vois même pendant l'hymne de la Ligue des Champions, Vinicius sourire, c'était vraiment, je sentais que c'était son match. D'ailleurs, on va revenir sur la prestation de Vinicius. Et sur le terrain, c'était pas des joueurs, c'était pas des hommes, c'était vraiment des guerriers, vraiment immaculés avec ce maillot du Real Madrid, ce maillot blanc. Et même dès les premiers instants, on sentait que les joueurs étaient vraiment déterminés. On sentait c'était palpable. Voilà, on pouvait même toucher la détermination de ces joueurs. Et il y avait vraiment une passion qu'on peut pas vraiment décrire, qu'on peut juste ressentir. Il faut un adversaire à la hauteur pour pouvoir célébrer aussi la victoire. Et on a vraiment Vinicius tel un prodige, vraiment né pour briller. Ce joueur est né pour briller. Il a orchestré une sorte de ballet majestueux, une petite danse un peu brésilienne, vraiment digne des étoiles du Ballon d'Or. Vinicius est vraiment l'un des favoris pour ce Ballon d'Or, je le dis, et j'espère vraiment que ce joueur aura ce Ballon d'Or. Mais le destin en est outre. On a encaissé un but. En plus, Davis, l'un des joueurs qui est susceptible de venir au Real Madrid. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce scénario? Et d'ailleurs, en plus, quand il a marqué, je me suis dit, j'espère qu'il ne viendra pas au Real Madrid, parce que vraiment, il m'a dégoûté lors de ce match. Mais le scénario est écrit différemment pour le Real Madrid. On a pu parfois douter, on a ressenti de la peur, de l'excitation au début, de la rage, de la haine après ce but refusé de Nacho. Mais on sait qu'il faut toujours y croire quand c'est le Real Madrid. Et comme je vous disais, on va dire ce scénariste en a voulu autrement. C'est-à-dire que le Real Madrid, au moment où il lance le coup d'envoi, on sait qu'à la fin, ils vont gagner, et toujours avec un scénario des plus fous. Donc on a été mené au score 1-0, et c'est alors là que surgit Joselu, le fils prodigue revenu au Bercail, ce jeune madrilène qui en a décidé autrement, qui s'est dit non, je vais pas laisser ce Real Madrid être éliminé par le Bayern. Je ne suis pas venu de l'Espagnol Barcelone qui a coulé en deuxième division, je suis pas venu pour ce destin-là, je vais le changer. Et il a été le sauveur tant attendu, dont les pieds ont vraiment inscrit une sorte de symphonie face à Neuer qui a été impressionnant durant tout le match. Et il a fallu qu'il fasse une sorte d'erreur, mais Joselu il a bien suivi. C'était vraiment une folie dans le stade, une folie du jeu, un peu le tumulte de toutes ces passions. Le Real Madrid a vraiment encore prouvé sa grandeur du fait qu'on y croit toujours, malgré le fait que le Real Madrid soit dominé. On sent vraiment cette sagesse, cette mentalité, le poids de l'histoire vraiment qu'on peut retenir, parce que c'est vraiment une sorte de grandeur intemporelle. Malgré les joueurs qui y sont passés, il y a toujours ce prestige du Real Madrid. Les joueurs sont partis, Benzema est parti, Cristiano est parti, Ramos est parti, son site les plus récents, mais le Real Madrid arrive à toujours inscrire son nom dans les étoiles de la gloire éternelle. Bon, j'espère que tu as aimé cette introduction qui décrit pour moi un peu le Real Madrid, ce qui s'est passé pendant ce match. N'hésite pas tout d'abord, juste avant d'entrer un peu dans les détails du match, à liker, à t'abonner si t'aimes le Real Madrid, si t'es supporter du Real Madrid. J'ai vu pas mal de choses se dire sur le Real Madrid, on va y revenir dessus. On va rendre la gloire à Vinicius qui a été aussi élu MVP de ce match. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit lors de mon introduction, Vinicius mérite d'être Ballon d'Or. On a pas mal dit que Bellingham aussi méritait ce Ballon d'Or. Je pense que tout va jouer sur la Copa América, l'Euro, si jamais l'Angleterre gagne, si jamais le Brésil gagne. Mais là, même s'il n'a pas été buteur, même s'il n'a pas été passeur, Vinicius
m'a rendu fou. Et franchement, j'aurais été déçu. On le sentait à un moment lors d'une occasion qu'il avait ratée. On sentait qu'il avait, je sais pas, on dirait il avait des larmes. Il voulait pas perdre. Il voulait pas perdre. Voilà, il nous a. Franchement, moi, quand j'ai vu sur la télé, je me suis dit putain, Vinicius, il nous régale. Et tu sentais, même si on était éliminé, j'aurais eu un peu de haine et tout, mais j'étais fier des joueurs sur le terrain. Rossellou, il a fait le match qu'il fallait. Il savait ce qu'il fallait faire. Il a ramené de la présence. Ce qui manquait vraiment, la présence sur la défense du Bayern de Munich, parce qu'en plus, le Bayern, après avoir mené 1-0, a fait des changements tactique. On va revenir aussi sur je vais y revenir maintenant sur le fait que Tuchel a fait quelques remplacements pour moi il a mal géré cette fin de match. Tu sors pas Harry Kane, tu sors pas Leroy Sané, je crois qu'il est sorti, même si Leroy Sané était un peu en deçà. Il y avait de fortes chances que le Real Madrid égalise et que ça aille en prolongation, et là tu te prives d'un de tes meilleurs joueurs pour les pénaltys et d'un danger potentiel pour le Real Madrid. Donc voilà, j'ai trouvé Tuchel assez mauvais sur ses choix tactique, et c'était assez compliqué. On est passé par pas mal d'émotions. J'ai eu de l'excitation à ce début de match. Voilà, allez, j'espère qu'on va aller en finale contre le Borussia. Faut aller à Wembley, et en plus, voilà, on avait gagné la Liga et on voulait pas ramener une note un peu négative sur cette fin de saison. Et jusqu'au but de Davis, vraiment, qui nous a refroidi. Mais vraiment, en plus, Davis, comme j'ai dit en introduction, quand je l'ai vu marquer, je me suis dit mais non, c'est pas possible, tu veux vraiment venir au Real? T'as vu la célébration là que tu fais? Mais bon, c'est le jeu, il joue avec le Bayern et forcément il veut aller gagner la Ligue des Champions, et en plus il vient sur son pied droit. Je savais même pas qu'il avait un super pied droit. Juste après ce but de Davis, on a vraiment égalisé assez rapidement. Franchement, j'avais la haine à un moment contre Nacho, parce que je me dis mais pourquoi tu fais ça? On aurait pu égaliser là. Dans ma tête, en fait, je me disais, si on n'égalise pas avant la 87e minute, ça va être très compliqué, en sachant que le Bayern a vraiment joué très bas. On a failli se prendre aussi 1-2-0. Heureusement que le Bayern gère mal ses contre-attaques. Je vais même pas parler des joueurs qui étaient un peu en deçà de leur standard. Dans les commentaires sur Twitter, il y en a pas mal qui ont dit que Rodrigo a fait un mauvais match, mais oubliez pas que Rodrigo, c'est lui qui marque contre City. Valverde a fait un soi-disant mauvais match, mais Valverde, c'est lui qui égalise contre City, qui nous permet cette chance de se qualifier ensuite. Tchouaméni, oui, Tchouaméni, il a été un peu en deçà, mais vraiment Tchouaméni, c'est vraiment le poste le plus traître. Ce poste de sentinelle, pour ceux qui ont déjà joué au foot, c'est vraiment l'un des postes les plus compliqués de gérer un peu cette transition entre les milieux, la défense, faire des relances. C'est vraiment très compliqué, c'est un peu le poste ingrat, parce que en termes de statistiques, t'es vraiment le joueur qui aura le moins de chances de marquer ou de faire des passes D. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une erreur un peu défensive, c'est là qu'on va te tomber dessus. Donc moi, voilà, j'en veux pas à Tchouaméni. Ok, c'était pas un très grand match, mais Tchouaméni, il est là. Il a toujours été présent. Il y a aussi une statistique qui dit qu'à chaque fois qu'il a été titularisé, le Real Madrid n'a pas perdu. Et d'ailleurs, on est sur une série d'invincibilité de 21 matchs. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce que propose le Real Madrid. Et je le répète, quand on voit ce début de saison, on se sépare de Benzema, on se sépare d'Asensio, on se dit, bon, on va recruter peut-être Harry Kane, on va recruter un numéro 9. D'ailleurs, vaut mieux pas recruter Harry Kane parce que c'est vraiment le poisseux de l'histoire du foot. Voilà, il arrive au Bayern, saison blanche. Bref, on a les blessures de Courtois, on a les blessures d'Alaba, de Militao, en plus des grosses blessures, les ligaments croisés, Vinicius qui se blesse aussi pendant au moins 2 mois, durant le mois de novembre, décembre. On a eu aussi quelques pépins physiques, Camavinga, Tchouaméni. D'ailleurs, j'ai vu une news, j'en reparlerai dans le 5 info, que Tchouaméni s'est blessé lors de ce match. Il sera peut-être indisponible pour la finale de Ligue des Champions. En tout cas, moi, je suis vraiment fier de cette équipe-là. Et on va aussi revenir un peu pour clore le débat sur la fin de match, où il y a eu ce but refusé pour le Bayern Munich. Ok, je l'avoue que l'arbitre normalement ne doit pas siffler assez rapidement, puisque ça a toujours été ça un peu la consigne, de laisser un peu l'action se dérouler. Sauf que voilà, l'arbitre de touche lève, et d'ailleurs il y a eu hors-jeu. Donc faut arrêter ce débat. Ah bah il y a eu un but refusé, il n'y avait pas hors-jeu. Il y a eu hors-jeu, donc point barre. Les joueurs s'arrêtent de jouer, Lounine s'arrête de jouer, donc arrêtez de chercher des choses. Moi, ce que je comprends pas, c'est il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout objectifs, qui en fait le résultat ne leur convient pas. Donc au moment où le résultat ne leur convient pas, ils vont chercher des excuses. Ah oui, mais ouais, vous payez l'arbitre, machin. Alors que sur l'ensemble des 2 rencontres, personne ne le dit, mais le Real Madrid a été à la hauteur. Le Real Madrid était supérieur au Bayern. Le Real Madrid méritait cette qualification en finale. Pour moi, si le Bayern passait, ça aurait été comme un hold-up, parce qu'on a vraiment dominé ce match retour et on méritait cette qualification. On est venu la chercher, on a créé cette chance-là. Quand Vinicius, face à un Neuer qui était extraordinaire, parce que pour moi, Neuer aurait été l'homme du match.
si c'était resté à 1-0. Donc Vinicius tente cette frappe-là avec ce rebond qui peut être assez capricieux. Mais Neuer, on se dit, bon, il ne peut pas faire cette erreur-là. Mais Joselu a bien suivi. Et Joselu, je ne le pensais pas comme ça. Je sais qu'il y en a qui sont très forts à aller chercher une occasion, même si tu penses que le gardien va l'arrêter, tu suis l'action. Alors qu'il y a pas mal des fois d'attaquants qui sont un peu attentistes, qui regardent, bon, il y a l'autre qui a tiré, bon, le gardien va sûrement l'arrêter. Non, il a suivi l'action et il a bien joué, il a suivi l'action. Je sais pas s'il a senti, il avait dû faire. Et voilà, ça amène l'égalisation. Et on sait qu'à Bernabéu, quand tu rentres dans cette tempête du Real Madrid, c'est dur de s'en sortir. Félicitations aux joueurs du Real Madrid. Je suis vraiment fier de supporter cette équipe-là. Donc si tu as aimé ce débrief, j'essaierai de faire quelques introductions comme ça. Mais voilà, le scénario était tellement dingue que voilà, je me suis amusé à faire une belle introduction. Je le ferai peut-être pour d'autres matchs, je verrai à l'occasion. Mais bon, en tout cas, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir que plusieurs personnes suivent mon contenu, que j'ai plusieurs commentaires assez élogieux qui font plaisir. On a passé la barre des 3500-600 abonnés. Moi, ça va être en route pour Londres, moi ça va être en route pour les 5000 abonnés. J'espère les atteindre très prochainement. On se retrouvera pour une autre vidéo. On va faire encore l'habituel 5 infos du Real Madrid. On va parler de l'actualité du Real Madrid. Et ce que je prévois aussi pour, on va dire, cette fin de saison, parce qu'il y aura de moins en moins de matchs. Il y aura la finale de la Ligue des Champions qui arrive bientôt le 1er juin. Et après, je pense qu'on fera quelques vidéos. Il y aura toujours de l'actualité concernant le Real Madrid, parce que on sait voilà que Mbappé va venir, Endrick va aussi venir, donc ça va faire parler. Il y aura aussi l'Euro, la Copa América. On va suivre attentivement, on va dire, la prestation des joueurs du Real Madrid. Je pense que de temps en temps aussi, je ramènerai quelques petites nouveautés, peut-être des jeux, des quiz pour un peu voir les connaissances. Qui est le meilleur connaisseur du Real Madrid? Je ne vais pas dire forcément que je suis le meilleur connaisseur, ça arrivera prochainement. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour d'autres vidéos.